Comprenons-nous comment la mort de Christ est intimement liée à l'Ancien et au Nouveau Testament. C'est seulement par la croix de Christ. Après l'incident du temple où la mère de Jésus a demandé comment il avait pu leur causer une telle inquiétude, Jésus a répondu: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Luc 2, 49. L'évangéliste Luc rapporte que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, 52. À ce stade de son expérience humaine, il avait donc encore besoin de grandir en sagesse. Il s'agit de son expérience humaine. Jésus n'a jamais cessé d'être Dieu, mais il a en partie limité sa divinité conformément à la volonté du Père pour suivre un processus de croissance physique, intellectuelle, sociale et spirituelle. Le Fils de Dieu s'est volontairement mis en position d'avoir besoin d'assimiler des connaissances humaines. D'un point de vue céleste, le Fils savait de toute éternité qui il était et ce pourquoi il allait lui falloir venir sur terre. D'un point de vue terrestre, Jésus, le Fils incarné, en a pris conscience à un moment donné de sa vie. Mais nous ne savons pas exactement quand. Jésus était sans péché. Et c'est pour cela que nous avons l'espérance de passer l'éternité au ciel. Si cela n'avait pas été le cas, il n'aurait pas pu mourir en sacrifice pour nos péchés. Par la désobéissance à Dieu d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden, le péché est entré dans le monde. Genèse 3:6. Le péché a entraîné la mort, comme Dieu les en avait avertis. Genèse 2:17. Depuis, toute leur descendance née affectée d'une nature pécheresse. Romains 5:12-19. Si bien que nous sommes pécheurs dès l'instant de notre conception. Psaume 51:5. La Bible dit cependant clairement que Jésus-Christ a été tenté comme nous en toutes choses. Hébreux 4:15. Mais sans commettre de péché. 2 Corinthiens 5:21, 1 Jean 3:5. L'apôtre Pierre l'a dit clairement, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. 1 Pierre 2:22. Jésus-Christ, étant Dieu, ne pouvait même pas pécher. En plus de la barrière que la nature pécheresse que nous avons héritée de nos pères créée entre nous et notre Créateur, elle nous condamne aussi à la mort physique et éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6:23. Pour être réconciliés avec Dieu, nous avons besoin qu'il nous soit pardonné. Or, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9:22. Après la chute d'Adam et d'Ève dans le péché, Dieu les a revêtis d'habits en peau. Genèse 3:21. Pour cela, il a dû verser le sang d'un animal. Les nombreux sacrifices d'animaux qui ont suivi illustraient parfaitement le fait que le péché entraînait la mort, mais ne couvrait cependant les péchés que de manière temporaire et incomplète. Hébreux 10:4-11. Les sacrifices de l'Ancien Testament sont une préfiguration du sacrifice parfait de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Hébreux 7:27. Nous ne pouvions être réconciliés avec un Dieu saint et parfait que par une offrande sainte et parfaite, ce qu'elle n'aurait pas été si Jésus-Christ n'avait pas été sans péché. Comme l'a déclaré Pierre, vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1:18-19. Parce que Christ était sans péché, son sang seul pouvait sceller la paix entre Dieu et l'humanité. Colossiens 1:20. Grâce à son œuvre de réconciliation, nous pouvons paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Colossiens 1:22. Parce que Christ était sans péché, sa mort sur la croix était suffisante pour expier les péchés de tous ceux qui croient en lui. Ce qui a été perdu à la chute a ainsi été restauré à la croix. Comme le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, Dieu a pu racheter le monde entier en un seul homme, Jésus-Christ, l'agneau parfait. Les découvertes archéologiques récentes ont montré que la forme de tombeaux décrite dans les évangiles était couramment utilisée pour la sépulture des riches et des personnes de haut rang, ce qui correspond bien à ce que nous savons de Joseph d'Arimathée. De plus, Arimathée était une ville de peu d'importance, sans symbolisme biblique particulier.
ni autre tradition funéraire, ce qui permet d'éliminer tout doute à ce sujet. Ce fait ne pouvait passer inaperçu et les Sanhédrin connaissaient certainement l'emplacement du tombeau de Joseph, où Jésus avait été enterré. Il aurait donc été impossible pour le christianisme de gagner en influence à Jérusalem, la ville où Jésus avait été enterré. S'il avait suffi aux responsables religieux juifs d'aller au tombeau de Joseph pour vérifier s'il était vraiment vide. Si le corps de Jésus avait été disponible, le Sanhédrin aurait eu tout intérêt à l'exhumer et à l'exposer pour faire taire, une fois pour toutes, les rumeurs de résurrection. Le fait que le christianisme s'est répandu en premier à Jérusalem montre qu'aucun corps n'a été produit. Si tel avait été le cas, le christianisme, dont un enseignement central est la résurrection de Jésus, aurait été étouffé au berceau. En réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. 1 Corinthiens 15, 20, 22. En ressuscitant des morts, Jésus-Christ est devenu les prémices de la résurrection à venir. Colossiens 1, 18. Les Israélites ne pouvaient commencer la moisson qu'après avoir apporté un échantillon, les prémices, aux prêtres en offrande au Seigneur. Lévitique 23, 10. C'est ce dont parle Paul en 1 Corinthiens 15, 20, 22. La résurrection de Christ était les prémices de la moisson de celle des croyants. Cette image montre que d'autres le suivraient dans la résurrection. Ses disciples restent de la moisson. C'est ainsi que la résurrection de Christ garantit la nôtre, celle-ci participant de celle-là. Jésus, qui est de condition divine, Philippiens 2, 6, est plein de grâce et de vérité, Jean 1, 14. Tout ce que Jésus a dit et enseigné était la vérité absolue. Tout ce qu'il faisait reflétait la vérité. Des gens comme Pilate seront toujours confus par la vérité, Jean 18, 38. Mais Jésus est venu témoigner de la vérité. Jésus est en fait la vérité elle-même, Jean 14, 6. Jésus ne peut pas mentir, parce que Dieu ne peut pas mentir. Quiconque appartient à la vérité connaît la voix de Jésus, Jean 18, 37. Dieu qui ne peut mentir est d'une pureté morale transcendante. Il veut aussi la pureté morale de ses enfants. Dieu ne peut pas mentir, et les disciples du Christ ne devraient pas mentir. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4, 25. Avec qui Dieu habite-t-il? Demande le psalmiste. La réponse en partie est que Dieu demeure avec l'un qui dit la vérité de tout son cœur. Psaume 15, 2. Puissions-nous aimer la vérité autant que Dieu. Les auteurs du Nouveau Testament mentionnent les trois personnes de la Trinité ensemble à de nombreuses reprises. Par exemple dans Romains 1, 4, 15, 30, 2 Corinthiens 13, 14, Éphésiens 1, 13, 1 Thessaloniciens 1, 3, 6. Les premiers croyants savaient que le Père et le Fils avaient envoyé la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, un autre conseiller pour vivre dans nos cœurs. Jean 14, 16, 17. Ces mystères ont été pleinement acceptés par l'Église primitive comme une vérité révélée, mais sans l'étiquette de Sainte Trinité. Le mot Trinité n'est pas mentionné dans la Bible. Nous ne devons pas négliger la colère de Dieu qui découle de sa sainteté. Il a une juste colère contre le péché. Psaume 7, 11. Et à cause du jugement imminent de Dieu, l'humanité a besoin de l'Évangile, le message de la grâce et du salut. Il est également dans la nature de l'aimer, 1 Jean 4, 16. Et dans son amour pour le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous racheter. Jean 3, 16. Rien de moins qu'un sacrifice parfait ne pouvait faire l'affaire. L'amour est plus qu'un attribut de Dieu. Il est littéralement l'essence de l'amour. Cela est clairement énoncé dans 1 Jean 4, 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu est éternel, parce qu'il est immuable. Son amour ne change jamais.
Son amour est parfait et saint, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 38-39. La Bible ne précise pas exactement le jour, ni même l'année où Jésus est né à Bethléem. Mais un examen attentif des détails historiques permet de réduire considérablement l'étendue des possibilités. Les détails de la naissance de Jésus se trouvent dans les évangiles Matthieu 2:1, qui nous dit que Jésus est né à l'époque du roi Hérode. On sait que celui-ci est né en 4 avant Jésus-Christ. De plus, après que Joseph et Marie aient fui Bethléem avec leur enfant, Hérode a ordonné que tous les garçons de moins de 2 ans dans la ville et ses environs soient mis à mort. On voit donc que Jésus était âgé de moins de 2 ans au moment de la mort d'Hérode, ce qui permet de situer sa naissance entre 6 et 4 avant Jésus-Christ. Luc 2:1-2 mentionne d'autres éléments à prendre en compte. À cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste, qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. On sait que César Auguste a régné de 27 avant Jésus-Christ et 14 après Jésus-Christ. Quirinius était gouverneur de Syrie pendant la même période, et on a des traces d'un recensement incluant la Judée qui a eu lieu vers 6 avant Jésus-Christ. Certains exégètes ne sont pas certains qu'il s'agisse bien du recensement mentionné par Luc, mais il semble que ce soit le cas. On peut en déduire que Christ est probablement né à Bethléem, vers 6-5 avant sa venue physique. Luc rapporte d'autres détails qui nous intéressent. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Luc 3:23. Jésus a commencé son ministère à l'époque où Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Celui-ci a commencé son ministère la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée. Son frère Philippe, tétrarque du territoire de l'Iturée, de la Traconite, Lysianas, tétrarque de l'Abilène, et Anne et Caïphe étaient grands prêtres. Luc 3:1-2. La seule période correspondant à tous ces éléments est 27-29 après Jésus-Christ. Si Jésus avait environ 30 ans vers 27, il serait donc né entre 6 et 4 et aurait eu 32 ans environ au début de son ministère. Qu'en est-il alors de la date de naissance de Christ? La tradition du 25 décembre date de bien après l'époque du Nouveau Testament. Les chrétiens ont choisi cette date pour célébrer la naissance de Jésus, mais la date exacte de sa naissance est tout à fait inconnue. Nous savons en revanche que les données bibliques et historiques indiquent que Jésus est né de Marie à Bethléem de Judée vers 6-5. Sa naissance a changé le cours de l'histoire et la vie d'innombrables personnes à travers le monde.